Chapitre 1 à 12 prophéties concernant les royaumes de Juda et d'Éphraïm. L'acte d'accusation et l'appel à la conversion, 1.1 à 2.31. Ce titre se rapporte non seulement à ce chapitre mais au livre entier, car il mentionne les 4 rois sous lesquels Ésaïe a exercé tout son ministère. Vision d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe ne renferme qu'une vision proprement dite, celle du chapitre 6, mais toute communication divine, lors même qu'elle n'a pas lieu sous forme d'image sensible, peut recevoir le nom de vision. Comparez Ésaïe 2.1, la parole que Ésaïe a vue, Amos 1.1, Michée 1.1, etc. L'ouvrage que Ésaïe avait composé sur la vie d'Ézéchia portait aussi le nom de vision, 2 Chroniques 32.32. L'antique nom des prophètes était celui de voyants, Dieu révèle aux yeux de leur esprit ce qui reste caché au commun des hommes. Touchant Juda et Jérusalem. Les prophéties d'Ésaïe concernant les peuples étrangers et le royaume des 10 tribus ont toujours pour objet suprême Juda et Jérusalem, parce que Jérusalem est le siège du règne de Dieu et Juda la tribu royale qui doit enfanter le Messie. Sur les 4 rois à mentionner ici, Osée 1.1, Michée 1.1, voyez l'introduction sur Ésaïe. Verset 2. Verset 1.1 à 2.31. Ce discours a été placé en tête du livre d'Ésaïe, non qu'il soit la plus ancienne de ses prophéties, mais en raison de son contenu. Il sert d'introduction au livre entier. D'après les versets 6 à 8, le pays est ravagé par une armée étrangère. C'est ce qui n'eut lieu que 2 fois pendant la vie d'Ésaïe, sous Achaz, lorsque Rétsin et Pékak envahirent la Judée, Ésaïe 7.1, puis sous Ézéchia, lorsque Senchérib se disposait à attaquer Jérusalem, chapitre entre 36 et 37. C'est à cette dernière époque qu'appartient notre discours. D'après les versets 11 à 15, le culte est fidèlement célébré en Juda, ce n'était point le cas sous Achaz. D'après les versets 7 et 8, Jérusalem seul est épargné au milieu d'un pays dévasté par des étrangers, ces traits conviennent à merveille à l'invasion assyrienne, 2 Rois 18.13, 2 Rois 19.26, 2 Rois 19.29-32. Ce discours d'ouverture résume les expériences du prophète durant son long ministère. Il dénonce l'impiété et l'immoralité qui se couvrent du manteau du formalisme et prédit des châtiments nouveaux et toujours plus sévères. Ce réquisitoire se développe en 3 strophes. Tableau de l'état misérable du pays, versets 2 à 9. Invitation à une conversion sincère, versets 10 à 20. Le glorieux passé opposé au triste présent, les bénédictions et les châtiments que réserve l'avenir, selon le parti que prendront les auditeurs, versets 21 à 31. Comparez le début du cantique de Moïse, Deutéronome 32.1. La plainte de Dieu est celle d'un père odieusement trahi par ses enfants. Elle est si grave, qu'il veut la faire entendre aux témoins les plus antiques et les plus vénérables, à ceux-là même qui ont assisté à la conclusion de son alliance avec Israël et aux soins fidèles qu'il lui avouait. Comparez Michée 6.12, Michée 1.2, Psaume 50.4, Ésaïe 34.1. Des enfants. Comparez Exode 4.22, Deutéronome 32.6 et surtout Osée 11.14, lorsqu'Israël était jeune enfant, je l'aimais, je l'appelais hors d'Égypte, j'ai appris à Éphraïm à marcher, je lui ai présenté la nourriture. Verset 3. Le bœuf et l'âne étaient les animaux domestiques les plus communs en Palestine, Exode 20.17, Luc 14.5. Verset 4. A. Exprime l'indignation et la surprise. Le Saint d'Israël. Ce nom de Dieu se trouve 29 fois dans le livre d'Ésaïe, 5 fois seulement dans le reste de l'Ancien Testament. Le chapitre 6 explique la prédilection du prophète pour cette expression. La sainteté est à ses yeux le trait saillant du caractère de Dieu, voir à Ésaïe 6.3. De cette perfection résulte la nécessité du jugement en général. Mais le terme Saint d'Israël exprime l'idée d'un rapport spécial de Dieu avec Israël. Dieu se sanctifie dans ce peuple, il l'a choisi pour s'y révéler et en faire l'organe de sa propre sainteté dans le monde. Dieu est le Saint d'Israël, afin qu'Israël soit à son tour le Saint de Dieu. De là découle une garantie de protection pour les justes, Osée 11.9, mais de là résulte aussi la gravité exceptionnelle de l'infidélité d'Israël. Versets 5. Versets 5 et 6. Ésaïe a évidemment sous les yeux le spectacle qu'il dépeint. Le pays et ses habitants sont comparés à un homme blessé, dont le corps, tout en plaie vive, n'offre plus même au juge une place où le frapper encore. Verset 7. Accomplissement littéral des menaces Lévitique 26 et Deutéronome 28. Des étrangers. Il n'y a que des étrangers, des barbares dans le sens antique du mot, qui ont pu en agir ainsi, Roïs. Remarquez la répétition du mot étranger à la fin de la phrase, tournure oratoire que Ésaïe emploie souvent pour faire ressortir le mot essentiel. Verset 8. La fille de Sion, la ville de Jérusalem. Sion désigne primitivement la montagne qui portait la citadelle de David, puis la citadelle elle-même, enfin la ville qui s'établit alentour et ses habitants. Dans la locution fille de Sion, la ville, par une figure poétique familière à l'Ancien Testament et employée aussi par la statuaire moderne, est personnifiée sous les traits d'une jeune fille. Comparez Ésaïe 47.1, fille de Babylone. Le mot Sion n'est donc pas le complément, mais l'apposition du mot fille, la fille qui est tout qui se nomme Sion, exactement comme nous disons, la ville de Rome, la ville de Paris. Les habitants sont envisagés comme les enfants de la ville ainsi personnifiés, Ésaïe 54.1, Ésaïe 60.4, Ésaïe 66.8. Et restez. Tout le pays est ravagé, Jérusalem demeure seule debout, semblable à une hutte de gardien dans une vigne ou dans un champ. Tour de garde, littéralement, une ville de garde, c'est-à-dire, où veillent constamment des gardiens, un de ces forts isolés que l'on élève sur les frontières d'un pays pour défendre les passages. Comparez 2 Rois 17.9, où ces forts sont opposés aux grandes villes. Verset 9. L'Éternel des armées. Voir à 1 Samuel 1.3, où ce nom paraît pour la première fois. Le mot hébreu Tsebaoth signifie moins des armées pourvues de moyens de destruction que des cohortes rangées. Ces cohortes sont les astres et les anges. Le Dieu des armées est donc celui qui, dans l'univers, gouverne tout avec ordre.
un faible reste, Jérusalem avec ses habitants et le peuple réfugié dans son enceinte. Sans ce dernier reste, Israël serait effacé de la terre comme le furent les villes de la plaine. Genèse 19. Verset 10. Versets 10 à 20. La fidélité dans le culte, loin d'excuser le péché, le rend plus odieux. Une repentance sincère, qui aura pour fruit la justice, peut seule procurer la bénédiction de Dieu. Vous ne différez de Sodome et de Gomorrhe que par le sort que la miséricorde de Dieu vous a fait. Ésaïe 3.9, Deutéronome 32.32, Ézéchiel 16.44-58. Verset 11. Comparez Amos 5.21-23. La loi ordonnait sans doute tous ces actes de culte, mais elle les prescrivait pour former l'homme à l'obéissance, non pour l'en dispenser. La pratique du bien, voilà le vrai sacrifice que Dieu demande. Comparez 1 Samuel 15.22, Psaume 40.7, Psaume 51.18, Osée 6.6, Michée 6.6-8, etc. Verset 12. Fouler les parvis. Cette expression indique que si l'on y vient dans un vrai esprit d'adoration, les fouler, c'est l'épreuve et Apocalypse 11.2. Verset 13. Ésaïe mentionne 4 espèces de solennité. Les cérémonies quotidiennes, oblation de l'encens, matin et soir, sur l'autel d'or du lieu saint, Exode 30.7-8, Luc 1.9. Les fêtes hebdomadaires, sabbat. Les fêtes mensuelles, nouvelle lune, qu'on annonçait au son de la trompette et qu'on célébrait par des sacrifices spéciaux, Nombre 10.10, Nombre 28.11-15, comparé 1 Samuel 20.5, 1 Samuel 20.18. Les fêtes annuelles, Pâques, Pentecôte, Tabernacles, où avaient lieu dans le temple des assemblées solennelles, Exode 23.14-16. Verset 15. Vous étendez vos mains. La coutume juive n'était pas de joindre les mains, mais de les élever vers le ciel pour la prière, Exode 17.11, comparé 1 Timothée 2.8. Pleines de sang, des mains qui ont servi d'instruments de meurtre, on osait venir au temple après avoir tué. Les muresses de ce temps étaient d'une violence dont nous nous faisons avec peine une idée, Proverbe 1.10-16. Verset 16. La nouvelle, comme l'ancienne alliance, établissent que Dieu ne peut pardonner au pécheur qu'autant qu'il a rompu intérieurement avec le mal. De cette rupture résulte infailliblement dans la conduite de sérieuses améliorations. Ce que Ésaïe réclame ici, comme condition du pardon, c'est exactement ce que Jean-Baptiste demandait aux Israélites comme condition de leur entrée dans le royaume du Messie, Luc 3.7-14. Verset 17. La loi avait expressément recommandé à la bienveillance du peuple et surtout des magistrats, les orphelins et les veuves, en général tous les êtres privés de leurs appuis naturels, Exode 22.21-27. Les violences commises contre eux sont un des péchés les plus fréquemment censurés par les prophètes et en particulier par Ésaïe, Ésaïe 3.14-15, Ésaïe 10.2. Verset 18. Oh. Venez et débattons nos droits. Poursuivant son appel à la conversion, versets entre 16 et 17, le prophète invite le peuple à se présenter devant Dieu avec les dispositions qu'il réclame. Alors il verra si ses droits de peuple de l'Alliance ne seront pas reconnus, malgré l'injustice qui a jusqu'ici souillé ses mains. Israël, en effet, mis en accusation par son Dieu, se permet de l'accuser à son tour et le force ainsi à se défendre. Mais c'est en vain qu'il fait valoir ses observances extérieures, l'injustice en détruit tout le mérite. Qu'il entre donc dans la voie que Dieu lui trace et il verra si le pardon et la bénédiction divine ne lui seront pas rendus. Que si Dieu en agit autrement, alors Israël pourra justement l'accuser. Comparez le procès de Dieu avec son peuple, dans Michée 6.2-8. Dieu veut non seulement être juste, mais être reconnu tel par ses créatures. Blanc comme la neige, comme la laine. La blancheur de la neige et de la laine est l'emblème de la parfaite pureté, Apocalypse 7.9-14, Apocalypse 19.8, tandis que le rouge, couleur du sang, verset 15, est le symbole du crime, comparez le vêtement écarlate de la prostituée, Apocalypse 17.16. L'acte de blanchir représente ici l'œuvre de la grâce qui purifie l'âme par un complet pardon. Écarlate, cramoisi. Les deux mots désignent la même couleur, le rouge éclatant. Le second signifie proprement vert, sanskrit krimi, arabe kerm, et désigne une espèce d'insecte, Cocuilici, qui dépose ses œufs sur certains chênes nains, très communs dans l'Asie occidentale et dans le sud de l'Europe, Quercus. On obtient, en broyant l'insecte, un rouge vif, dont les anciens se servaient pour teindre les vêtements de luxe. Verset 19. Verset entre 19 et 20. Si le peuple répond à l'appel de Dieu, il jouira de nouveau des biens du pays, dont il est maintenant privé, verset 7. Mais s'il persiste dans sa rébellion, la menace lévitique 26.25 se réalisera. Verset 20. La bouche de l'Éternel a parlé. Ces mots indiquent que nous avons ici la citation textuelle d'une antique parole prophétique. Verset 21. Verset 21 à 31. Quelle différence morale entre le passé et le présent, versets 21 à 23. C'est ce contraste qui rend nécessaire un nouveau jugement, versets 24 à 25. Ésaïe développe enfin l'alternative énoncée versets entre 19 et 20, c'est-à-dire la promesse d'une part, versets entre 26 et 27, la menace de l'autre, versets 28 à 31. Cité fidèle, Jérusalem sous David et dans les premiers temps de Salomon. Une prostituée. Expression symbolique qui caractérise l'idolâtrie et les désordres qui s'y rattachaient. L'infidélité du peuple provoque la jalousie de Dieu, qui est son époux. Cette image se retrouve dans une foule de passages, Exode 20.5, Exode 34.14, Jérémie 31.32, Ézéchiel 16 etc., comparez Matthieu 16.4. Verset 22. Ton argent, les éléments les plus nobles, les princes du peuple, verset 23, qui devraient donner l'exemple du bien. Changés en scories, les chefs se sont rendus semblables à ce qu'il y a de plus vil dans la nation. 20 coupées d'eau. Image de la piété nationale, qui n'est plus de bon aloi, car elle ne consiste que dans des apparences trompeuses. Verset 24.
Comparez Genèse 49.24. Les adversaires sont les Israélites rebelles. Verset 25. Mélangé aux métaux en fusion, la potasse sert à activer la séparation entre les parties viles, plomb, etc., et le métal noble, qui sort ainsi pur du creuset. C'est l'effet que produira en Israël le jugement qui détruira les rebelles et ne laissera subsister que les fidèles. Comparez Malachie 3.3. Verset 26. Après le jugement, Israël aura de nouveau des chefs tels que ceux qu'il eut dans ses meilleurs jours, Moïse, Samuel, David. Comparez le tableau de cette restauration tracé Jérémie 23.4-6. Verset 27. Sion ne pouvant être sauvé que par la justice, versets 16 à 20, des individus seulement participeront au salut, non toute la nation, versets 28 et suivants. La grâce qui sauve ne porte donc point atteinte à la justice, qui est l'éternel fondement du règne de Dieu, psaume 99.15. Verset 29. Térébinthe, jardin, les bocages consacrés aux idoles et à leur culte infâme, 2 Rois 16.1. Le térébinthe, arbre résineux, dont il existe 2 espèces en Palestine, y atteint une hauteur de 7,5 à 9 mètres et y perd ses feuilles en hiver, contrairement à ce qui est quelquefois avancé par erreur. Des arbres de cette taille étaient l'objet d'une vénération particulière. On célébrait volontiers sous leur ombre des cérémonies religieuses, on s'y assemblait, Juge 4.5, on enterrait les morts à leurs pieds, Genèse 35.8. Verset 30. Celui qui a péché sous ces arbres, dans ces jardins, devient lui-même semblable à un térébinthe flétri, à un jardin sans eau, psaume 37.35-36. Verset 31. L'homme fort, l'homme d'autorité, dont le peuple suit les conseils. Il est soudainement consumé, comme le serait la matière la plus inflammable et sa propre œuvre est l'étincelle qui allume cet incendie, c'est-à-dire que sa ruine est amenée par les conséquences même de sa méchanceté. Personne n'éteindra. Comparez Ésaïe 66.21. Le livre entier d'Ésaïe se termine par cette pensée qui clôt le discours d'introduction.